Bon matin, Christine. Ça me fait plaisir de te rencontrer ce matin. Donc, je me présente, Marie-Claude Grenier-Guilbeault. Je suis agente d'information au CIS de la Montérégie-Ouest et je suis en présence de Christine Maheu, ergothérapeute depuis déjà 14 ans à l'hôpital Barry Memorial qui est situé à Armstown. Donc, Christine est là ce matin pour répondre à quelques questions dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. On aimerait lui poser des questions à savoir est-ce qu'elle a déjà vécu notamment des petites difficultés à l'école qui lui ont demandé de la persévérance. Mais pour commencer, Christine, j'aimerais savoir un peu que tu nous décrives, j'aimerais que tu nous décrives ton cheminement académique, ton cheminement scolaire. Oui, bien en fait, au secondaire, j'avais fait un programme là, d'échange. Donc, je suis allée 3 mois dans l'Ouest pour apprendre l'anglais. Puis ensuite, il y a quelqu'un là, qui est venu chez nous pour apprendre le français. Donc, ça m'a vraiment aidé dans mon parcours scolaire. Puis maintenant aussi, au niveau de mon travail, là, j'ai beaucoup de clients qui sont anglophones. J'ai fait 2 ans au Cégep en sciences de la santé. J'ai ensuite fait mon baccalauréat à l'Université d'Ottawa. Ça a pris environ 4 ans. Bien, pas environ, ça a pris 4 ans. J'ai ensuite fait un micro-programme en gestion de douleur avec l'Université de Sherbrooke qui s'est complété, dans le fond, là, en maîtrise en pratique de la réadaptation à l'Université de Sherbrooke. Donc, un total de 9 ans ensuite pour ma maîtrise. Là. 9 ans pour la maîtrise? Est-ce que ça signifie de la persévérance? Pour quelle raison ça a pris 9 ans? En fait, ça a pris 9 ans parce que vu que c'est une maîtrise pour les professionnels, c'est des cours que de fin de semaine, donc 1 ou 2 cours par session. Aussi là-dessus, j'ai eu 2 grossesses, donc 2 congés de maternité. Ça fait que j'ai étalé ça sur un 9 ans. Là. Ça a été long, mais j'ai réussi par le faire, là, puis je suis bien contente de mon travail accompli. Ah ben, félicitations, vraiment, Christine. Et puis, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes de ton travail? Là? Après avoir toutes fait ces années-là d'études, là, on plonge dans le métier d'ergothérapeute. Ça fait 14 ans. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier-là? C'est le travail d'équipe. En fait, je pense que peu importe, là, c'est vraiment l'équipe qui est intéressante parce que on est avec eux tout le temps. Puis mon travail, oui, j'ai mon côté professionnel, j'ai mon côté là, vraiment ergo, mais sans l'ATS, sans la physio, sans les préposés, les infirmières, les médecins, ça serait pas pareil. Donc, dans le fond, on a vraiment un partage d'expertise ensemble qui fait en sorte qu'on est capable de bien évaluer un usager puis d'être capable en mesure là, d'accomplir s'il peut retourner là, dans mon cas là, ou non à domicile. Là. Donc, c'est vraiment le travail d'équipe qui est important. Oh, wow, OK, excellent. Donc, c'est ce qui te plaît le plus là, dans le cadre de ton travail. Et puis ensuite de ça, à quoi ça ressemble une journée de travail type pour toi, Christine? Bien, en fait, c'est ça, je vais voir si j'ai des nouvelles requêtes, on va lire le dossier. Je vais aller discuter justement avec les infirmières, les préposés, comment cet usager-là fonctionne, comment que ça va là, présentement depuis son admission à l'hôpital. Je vais procéder à mes évaluations en ergothérapie. Après ça, ça va être discuter justement avec les différents professionnels, de voir un peu toutes nos lunettes de professionnels ensemble. Est-ce qu'on juge ou non que la personne, par exemple, peut retourner ou pas à domicile? On explique ça aussi à notre usager. Donc, c'est pas mal le portrait typique d'une journée. Mais qu'est-ce que ça fait justement un ergothérapeute? C'est pas une question que je devais te poser, mais je me dis, expliquons donc un peu ce métier-là. Ben, en fait, il n'y a pas grand monde qui sait c'est quoi. On se fait souvent comparer avec la physio, mais en fait, l'ergothérapie, on veut que les gens soient le plus autonomes possible. Donc, on veut que les gens soient capables de faire ce qui est important pour eux. Peut-être que moi, par exemple, ce qui est important, c'est de faire à manger, mais pour mon client, ce n'est pas du tout. Lui, ce qui est important, c'est d'aller bricoler dans son garage. Donc, c'est vraiment, on va aller focaliser sur ce qui est important, de quelle façon on peut modifier son environnement, sa façon de faire pour qu'il puisse être capable de faire ces activités qui sont significatives pour lui. OK, donc il faut vraiment adapter le travail selon l'usager qui est devant nous. Exactement, puis laisser un peu nos valeurs de côté, parce que comme je disais, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est important pour moi qui est important pour l'usager. Donc, c'est vraiment faire en sorte là, de bien comprendre, de bien l'écouter, de respecter ses valeurs aussi. Là, donc, aucun jugement dans le travail qu'on fait avec la personne devant nous. Ça m'amène à te demander quelles sont les qualités et les attitudes nécessaires pour faire ce métier-là d'ergothérapeute. Tu viens d'en nommer une, là, pas de faire preuve de respect, aucun jugement, beaucoup d'écoute. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête? Exact. Bien, c'est sûr, comme je disais, le travail d'équipe tantôt. Faut aussi être capable de bien connaître ses limites. Parce que ça se peut que même moi, il y a des choses que je sais pas.
malgré que ça fait plusieurs années. Donc, d'être en mesure de mettre nos limites, d'aller en discuter avec d'autres, d'aller rechercher justement, de poursuivre notre formation continue, de voir si j'ai de la difficulté, s'il y a un nouveau diagnostic que je connais pas, ben je vais aller faire un peu de recherche à ce niveau-là. Puis je te dirais en ergo, ben souvent le système D, là, le bon système des brouillardise va être important parce que on a toujours quelque chose à adapter, à modifier. Donc, nos meilleurs amis, le velcro, tout ça, là, on est... Ouais. Et puis, si on retourne un peu à l'idée de la persévérance, on en a parlé tout à l'heure, ta maîtrise a perduré pendant 9 ans en raison d'un paquet de contextes là, à ce moment-là, familial et tout. Mais lorsqu'on se ramène là, à ton secondaire, à ton cégep, est-ce que tu as vécu des moments de difficulté qui ont nécessité chez toi de faire preuve de persévérance? Ben pas au secondaire. Au secondaire, là, ça allait vraiment bien. J'avais des grosses moyennes. J'étudiais pas, je faisais pas de devoirs, là, ça se faisait vraiment tout seul. Par contre, quand j'étais arrivée au cégep, j'ai pogné un clash, là, si je peux dire. En fait, j'étais pas habituée de travailler, j'étais pas habituée de faire des devoirs. Donc, j'ai eu un premier examen de maths que j'ai vraiment là échoué, solidement échoué, si je peux le dire dans ces termes-là. Puis ça l'a fait en sorte que si j'améliorais pas mes notes, j'allais couler mon cours de mathématiques. Au lieu de prendre 2 ans à faire mon cégep, ça allait m'en prendre une 3e année. Donc, je me suis rendue là, à tous les midis, à toutes les périodes libres, là, justement, là, où est-ce que les professeurs me donnaient du temps avec eux. Donc, j'ai vraiment travaillé fort pour être capable là, de réussir ce cours-là en particulier. Et j'imagine que cette prise de conscience-là, qu'il faut persévérer puis mettre des efforts, ben tu l'as poursuivi, pas juste dans les mathématiques, là, dans toutes les autres matières. Tu t'es dit, il faut que je travaille fort. Oui, parce que justement, en ergothérapie, il y a une cotère là, pour rentrer. Puis, je me souviens, là, l'orienteur m'a dit, ben peut-être que tu n'auras pas les notes assez fortes pour rentrer en ergo. Donc, je voulais vraiment aussi m'assurer de rentrer dans ce programme-là. Donc, il a fallu que je travaille justement là plus fort pour avoir la cotère nécessaire. Donc, c'est ça, quand on a un bel objectif comme ça, ben, ça nous donne une raison là, de foncer. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune là, qui écoute ou un parent qui présentement écoute cette capsule-là, puis qui est en présence d'un jeune à la maison qui vit des difficultés? Disons, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, c'est vraiment cliché, là, mais c'est de pas lâcher, puis d'avoir notre but, là, tu sais, savoir c'est quoi notre but, savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Quand on sait c'est quoi notre objectif, même si on a des embûches, ben on voit toujours l'objectif au loin, puis c'est d'être capable de bien s'entourer aussi. Puis moi, dans mon cas, ben c'était pas juste c'était de passer par-dessus mon orgueil d'avoir besoin d'aide. En fait, moi, c'était vraiment ça, là. Il a fallu que je me dise, bon, ben j'ai de la difficulté, faut que j'aille demander de l'aide. C'est pas parce que j'ai jamais eu de difficulté avant que faut que je laisse, dans le fond, ouais, c'est ça. Il fallait juste que je continue à avancer, puis je pile un peu sur moi, là. Mais c'est ça, parce que tu as eu un parcours au secondaire qui était exempt d'erreurs. Ouais. Donc là, tu te dis, oh mon Dieu, il faut vraiment que j'admette que ben j'ai de la misère, là, donc c'est correct d'avoir besoin d'aide. Là. Et puis, selon toi, petite question de fin comme ça, quel jeune tu verrais être dans le domaine de l'ergothérapie? Si un jeune qui présentement se dit, ben moi, je serais peut-être intéressé par le domaine de la santé, qu'est-ce que tu verrais chez un jeune qui pourrait être un signe, qui pourrait être un ergothérapeute? Ben en fait, c'est vraiment, il faut que tu fasses preuve d'ouverture parce que, ben de un, on a vraiment une multi-clientèle. Je peux travailler autant en santé physique, santé mentale, avec les personnes âgées, avec les bébés, les adultes. Donc, on peut travailler un peu dans tout, mais c'est vraiment de l'ouverture parce qu'il faut être ouvert à notre usager, il faut être ouvert à ce qu'il dit, il faut être ouvert aussi avec ses buts et ses objectifs parce que, comme je disais tantôt, ses objectifs sont peut-être pas ce que moi j'aurais eu comme objectif à sa place. Donc, vraiment, le non-jugement. Puis, en fait, c'est vraiment le fun, l'ergo, là. Donc, je pousse les gens à aller découvrir là, cette belle profession-là. Bien, merci infiniment, Christine Maheu. Ça a été un plaisir de discuter avec toi ce matin. Donc, on te souhaite une très belle journée auprès de ta clientèle et puis avec ta belle équipe également. Merci beaucoup. Merci. Bye.